Comprends un truc. Le passé, c'est le passé. Quoi que tu fasses, tu n'arriveras jamais à revivre les moments que tu as vécus. Peu importe que tu aies été heureuse ou pas. On ne revient jamais en arrière. Et pourtant, combien de fois tu t'es dit, c'était mieux avant? Le rap était meilleur. Les relations étaient plus sincères. Les gens avaient plus de valeur. La vie était plus simple. Mais est-ce que c'était vraiment mieux? Ou est-ce que notre mémoire nous raconte une version arrangée? On imagine souvent que notre mémoire est une archive, comme un disque dur. Mais ce n'est pas le cas. La mémoire est reconstructive. Chaque fois que tu te rappelles d'un souvenir, tu le reconstruis. Le psychologue Daniel Kahneman explique quelque chose d'intéressant. Il distingue le soi qui vit et le soi qui se souvient. Le soi qui vit traverse les événements en temps réel. Le soi qui se souvient, lui, résume. Et il résume d'une manière très particulière. Il applique ce que l'on appelle le pick and roll. On retient surtout les pics émotionnels, la fin d'une expérience, pas le quotidien, pas les détails neutres, pas la routine. Donc quand tu repenses à tes années de lycée, tu vois les potes, les rires, les premiers amours. Mais est-ce que tu te rappelles tous les matins où tu n'avais aucune envie d'y aller? Les heures interminables, les angoisses, les complexes? Non. Parce que ton cerveau a compressé l'expérience. Ce n'est pas un mensonge, c'est un mécanisme. Ce phénomène n'est pas nouveau. Nietzsche en parlait déjà. Dans sa réflexion sur l'histoire, il explique qu'on peut transformer le passé en monument. On glorifie, on embellit, on fige. Quand on dit c'était mieux avant, on ne parle pas objectivement. On construit un mythe. Regarde la musique. On dit que le rap était meilleur avant. Mais avant aussi, il y avait des morceaux oubliés, des albums ratés, des tendances absurdes. La différence, le temps. Le temps a fait le tri. Il a supprimé le médiocre et n'a gardé que les classiques. Donc tu compares le meilleur d'hier au tout venant d'aujourd'hui. Évidemment que le passé gagne. Il a été filtré. Le présent, lui, est brut. Mais il y a quelque chose d'encore plus subtil. Quand on dit c'était mieux avant, on ne défend pas seulement une époque. On défend la version de nous qui existait à ce moment-là. Plus jeune, moins chargé, moins responsable, moins lucide. Peut-être que c'était mieux avant. Peut-être que c'était plus léger. Quand tu penses à ton ex, tu te rappelles de tous les moments forts. Les voyages, les rires, les débuts. Mais tu oublies les disputes, les frustrations, les silences lourds. Tu ne regrettes pas la relation complète. Tu regrettes l'intensité. Et c'est le cerveau qui associe l'intensité à mieux. Mais intense ne veut pas dire meilleur. Et c'est là qu'Onizuka devient intéressant. Il a un passé, il a été voyou, il a vécu intensément. Il aurait toutes les raisons de dire que quand j'étais Bosoku, c'était mieux. Mais il ne le fait pas. Il ne vit pas dans la nostalgie, il avance. Il utilise son passé, il ne l'idéalise pas. Il ne cherche pas à revivre hier et comprend quelque chose de simple. Le passé peut inspirer, mais il ne peut pas être rejoué. Et rester bloqué dedans, c'est refuser le présent. Non, tout n'était pas faux avant. Oui, il y a des souvenirs réellement beaux. Oui, certains moments étaient réellement intenses. Le but n'est pas de diaboliser le passé. Le problème, c'est quand on transforme une époque entière en carte postale, quand on compare un présent brut à un passé retouché. Personne ne peut gagner une comparaison truquée. Peut-être que ce n'était pas mieux avant, peut-être que c'était plus intense, et peut-être que dans 10 ans, tu regarderas aujourd'hui avec la même nostalgie. Alors la vraie question n'est pas « c'était mieux avant ». La vraie question c'est « est-ce que je suis en train de vivre aujourd'hui d'une manière assez pleine pour ne pas avoir besoin de le mystifier plus tard ?» Tout est une question de vision.